Bon, eh bien ça fait déjà 4 mois que je suis partie pour mon voyage en Asie et il est grand temps que je fasse mes petits vlogs. Donc voici le premier sur mon trek dans la jungle de Chiang Mai. J'avais déjà fait un trek aussi dans le nord de la Thaïlande il y a 2 mois, au mont Phukadong, sauf que cette fois-ci on est à Chiang Mai, donc encore plus au nord, dans la jungle. Et c'était organisé avec un groupe, on était 12 en tout, et on était un grand groupe de francophones, parce qu'il y avait donc nous, 2 Suisses, 2 Français, 2 Belges et 2 Canadiens du Québec. Malheureusement, pas de bol pour la météo, il a beaucoup plu, donc les chemins s'annonçaient très boueux. Pour le repas de midi, on avait reçu un mélange de riz dans des feuilles de bananier. Comme ça, c'était plus écolo comme emballage pour manger. Et c'était bon en plus. Ça glisse un peu. En route, il y avait plusieurs chiens sauvages et plusieurs nous ont accompagnés tout le long de la randonnée. Là, ça faisait 2 heures qu'on avait marché. On est tombé sur une petite maison de quelqu'un qui habitait ici, paumé dans les montagnes et la jungle thaïlandaise. La pluie avait commencé à se calmer, il faisait que de pleuviner maintenant, mais les chemins étaient encore bien boueux. Il y avait des petites plantes que lorsqu'on touche, elles se rétractent sur elles-mêmes et le guide nous a dit que quand il y a du soleil, elles se ferment, mais quand il pleut, elles sont ouvertes. C'est ouf. Une maison avec des citrouilles qui lui poussent sur le toit. On était censé pouvoir se baigner dans les cascades, sauf qu'il y avait tellement plu qu'il y avait beaucoup de courant et l'eau n'était pas non plus très jolie, donc finalement on n'y est pas allé. On est passé dans un village du peuple ethnique des Karen. C'est un peuple qui est connu pour les femmes au long cou, celles qui mettent des anneaux autour du cou pour qu'ils soient plus longs. Et notre guide, il faisait partie de cette ethnie. Il nous a expliqué que c'est une langue qui a rien à voir avec le thaï. Et à l'origine, c'est un peuple qui venait de Corée, de Birmanie et d'autres pays autour. Et il s'installe chaque 20 à 30 ans dans un nouvel endroit. Il faut marcher en biais. Si tu marches comme ça, t'as plus d'équilibre et tu glisses moins. Ouais, fais des pas de côté, pas les pas. Faut écouter les Suisses. Ils ont beaucoup de montagnes. Oui. Oui. Hey, t'as pas suivi les conseils. T'as pas suivi le conseil. Moi, je propose au fond. Perdu pour perdu. Je sais pas comment on va aller en bas. Non mais regarde, c'est en face, c'est bon. Ça va, on a fait le pire, hein, il reste plus grand chose là. De toute façon, on a 3 heures à attendre après. C'est gentil. Et nous, on continue. Bon, mis à part... On va pas comme ça. Mis à part le fait que c'est plein de merde, franchement, c'est beau. Et ça fait des bonnes histoires à raconter. Les gens sont sympas. On est avec 2 Belges, 2 Français et amis des petits Suisses, donc c'était des francophones. Donc voilà. Il y a un bout qui fait Oui. en courant. Tu vas vite, Aïe, tu vois, aïe, avec aïe. l'inertie, je sais pas, il y a un... Je sais pas, faut tenter. C'est comme les lézards qui vont tellement vite qu'ils peuvent courir sur l'eau. Ouais, c'est ça, peut-être ça faire la même chose. Bah en vrai, vas-y, hein.
J'ai l'impression d'avoir 10 kilos de plus là. Enfin sorti de la boue, on approche de la maison et avant d'arriver, on traverse une petite forêt de palmiers toute jolie. C'est pas grave. Je respecte les champs des autres. C'est bon, elle sourit toujours pas, mais. Mais la moustiquaire. Ouais. Ça va être sympa. C'est l'expérience. L'état des chaussures. Ce soir, on fait qu'une douche de pied parce que l'eau est trop froide. C'est bien rudimentaire, mais au moins il y a les bases. Et les toilettes, on a de la chance, c'est une forme comme on a l'habitude pour s'asseoir. Et pour tirer la chasse d'eau, il faut remplir le petit seau avec de l'eau et verser dans la cuvette, comme ça change l'eau. Petit réveil tranquille à 9h, pas une piqûre de moustique, ce qui est un exploit. Il n'y en avait pas tant que ça, on était assez étonnés. Et jolie petite vue par la fenêtre. On est reparti pour la deuxième journée. Malheureusement, ça va être une journée où on marchait pas beaucoup. On allait faire du rafting sur des bateaux en bambou et voir des éléphants. J'avoue que j'étais un peu déçue parce qu'on allait moins marcher aujourd'hui, mais les choses qu'on allait faire allaient quand même être sympas. Bye bye. Dès qu'il y a des moitiés free ou pas? Où est-ce que tu l'avais en moitié free ou pas? Genre l'abonnement tu l'as payé ou pas? Ah ce mois-ci d'accord. Parce que tu sais à un moment il y avait le truc gratis en gros chaque fois pendant 2 semaines ou un mois t'avais un truc trop bien l'année dernière. Un car est venu nous chercher pour nous amener là où on allait faire le rafting sur les bateaux en bambou. Et malheureusement j'ai pas pu filmer parce que j'avais peur que mon téléphone ne tombe, mais c'était bien marrant. Ensuite on est allé voir les éléphants. Maintenant tu dois faire caresser tout le long comme ça, jusqu'à la trompe, avec la sarbacane et il va ouvrir sa bouche. Tu vois, il ouvre la bouche là. Tu mets dans la bouche. Mais il essaiera de te voler, c'est normal. Il m'a soufflé dessus. C'est pas grave. Je peux pas rester à côté. Il lâche toute sa nourriture. D'accord. Et voilà, c'est la fin de cette journée et de ce premier petit vlog, mais pas le dernier, ne vous inquiétez pas. Un bus nous ramène jusqu'à Chiang Mai, notre prochaine destination ce sera Chiang Rai. Et moi je vous fais des gros bisous jusqu'à mon prochain vlog. Bye bye!